Oui, je réponds à la question, bien que c'est pertinente. Oui, j'avais suivi une émission de David Pujadas, un des chroniqueurs dans les médias français le plus illustre, LCI. Dans cette émission-là, ils avaient débattu un sujet. On se rappelle de ce sommet sino-américain qui a eu lieu, je crois, la semaine écoulée entre le 14 et le 15 mai 2026 entre Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump. Alors, durant ce sommet, Jinping rappelait à Donald Trump que les deux pays, la Chine et les États-Unis, ne tombent pas dans le piège du Thucydide. Je ne rappelle pas ici l'origine de cette appellation, de ce terme, mais ça vient d'un penseur, d'un philosophe grec qui portait le même nom des Thucydides. Alors, sur le plateau de LCI, il y avait des intervenants, des experts qui ont essayé de débattre par rapport à ce sujet-là. Selon eux, leur conclusion était que la Chine et les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Et ils ne sont pas tombés dans ce piège de Thucydide. Or, moi aussi en tant que chercheur, vu sous l'angle théologique, prophétique, bien que je fais recours aux faits géopolitiques. Alors, selon les analyses, les États-Unis et la Chine sont bel et bien des gens en guerre. Ce n'est pas une guerre chaude comme pensaient ces experts sur le plateau de LCI avec David Pujadas. Du fait que la Chine et les États-Unis ne sont pas en guerre directe par l'île de Taïwan. Donc pour eux, les États-Unis et la Chine ne sont pas encore dans le piège des Thucydides. Or, cette politique du piège des Thucydides consiste à une puissance, à une superpuissance, à combattre une puissance émergente. Or, dans ces rapports de force, les États-Unis constituent la superpuissance mondiale, la seule, l'unique qu'on a pour le moment. La Chine constitue la puissance émergente qui menace, combat le leadership mondial américain.